Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Heroes of the Storm. Nouvelle sortie de perso oblige, me revoilà dans le Nexus pour le tester avec vous et avec Monsieur Amoramento. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors écoutez, aujourd'hui c'est un personnage que je devrais un petit peu mieux gérer qu'à l'accoutumée puisqu'il s'agit d'un support, dès que c'est un rôle où ça va, je me débrouille pas trop mal. Et en plus, c'est un perso que j'ai pris en main, j'ai pris en main et j'ai pris en main récemment. Du coup, je me débrouille pas trop mal pour l'utiliser. Et il s'agit donc d'un perso issu de l'univers d'Overwatch. En l'occurrence, nous l'appellerons Lucio. Voilà, ça te va comme prononciation là? Je vais pas partir dans les prononciations hispano, italo, je sais pas quoi là. Ça va. Jamaïcaine, donc nous l'appellerons Lucio. Alors, le perso, il est trop méchamment fun à jouer. D'ailleurs, un petit peu comme son apparence, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un bonheur de jouer avec. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à le jouer beaucoup ces derniers temps. Mais en plus, il est efficace. Et assez facile à prendre en main. Donc vraiment, ça fait un cocktail qui fait que voilà, je me suis tourné vers lui. Je vais vite vous présenter les sorts avant de lancer la game parce que maintenant le matchmarking a évolué. Donc les parties taguent très vite. Et bon, au pire, je ferai un petit cut si jamais ça s'éternise trop. On va de suite passer aux capacités. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un build qui, je pense, n'est pas le meilleur. Voilà, parce que je suis allé un petit peu me renseigner sur les autres builds et c'est pas vraiment le build que vous conseillez les autres joueurs. Mais c'est un build qui, pour moi, enfin, avec lequel je me sens plutôt pas mal. Donc je vais conseiller des spells, bien sûr, mais c'est à prendre avec des pincettes. Vraiment, c'est un perso qui doit évoluer en fonction de la façon dont vous le jouez. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Vous avez ce fameux heal passif, un petit peu à la Brightwing, là, qui heal tout le monde autour de vous, qui est pas très fort. C'est pour ça que ce perso, quand même, est à prendre avec des pincettes, dans la mesure où c'est pas fou comme il heal. Mais ce qui est par contre est assez dément, c'est le boost de vitesse sur votre équipe, qui peut vous servir à engager violemment, qui peut vous servir à chase, et qui peut bien sûr vous servir à vous désengager. Donc vous avez un A qui est en fait un bump, qui va vous permettre de pousser les mecs vers votre équipe, ou alors de pousser un gars pour qu'il arrête d'agresser un autre gars de votre équipe, ou même de vous échanger. Vous avez donc ce qui s'appelle le crossfade, qui vous permet donc de choisir une stance qui va healer, ou de choisir une stance qui va donner de la vitesse. Alors voilà, toute la difficulté de ce perso se réside dans les choix que vous allez faire à ce moment-là. Est-ce que vous allez booster la vitesse de vos alliés ou est-ce que vous allez les healer? Là vraiment, votre Z, ça va être une gymnastique pendant toute la game. Et bien sûr, il faudra faire les bons choix. Voilà, c'est la plus grosse difficulté du perso, savoir si vous devez aller vite ou si vous devez soigner. Et à côté de ça, vous avez le volume max qui va booster le crossfade. Donc, vous allez enclencher le E pour booster vos heals ou pour booster la vitesse. Pareil, l'utilisation du E, donc qui est votre sort le plus important, hein, va dépendre de votre choix, vitesse ou soin. Généralement, enfin, moi ce que je fais régulièrement, c'est je reste en stance boost de vitesse. Et au moment de soigner, je passe un volume max et je passe en stance heal. Sachant que la stance heal, à part si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne bouge pas, qui fait ses camps, ou là dans la vidéo, comme moi vous montrer à moi, c'est à côté de Gul'dan, qui est ultra livebore, parce que bien sûr il va consommer sa vie pour faire venir sa mana. Comme vous êtes à côté de Gul'dan, restez en instance heal, vous en aurez toujours besoin, et en plus vous ferez monter le Kiki heal, c'est absolument génial. En passif, vous avez donc le wall ride, qui est un peu plus circonstanciel. En fait, vous allez voir, quand vous allez frôler un mur, vous allez vous mettre en mode comment ça s'appelle un mot là, quand les skaters là, tu sais, ils se mettent sur les murs là et ils ride. Ben voilà, ouais, le ride, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben, en fait, quand vous faites ça sur un mur, vous allez augmenter de 20% votre vitesse. Ça fait que donc Lucio, quand il sera dans un couloir ou dans un endroit où il y a des murs, ben, il va aller un petit peu plus vite. Donc, mais c'est vraiment, il y a des moments où ça ne servira absolument à rien. Et alors voilà, il y a deux ultis. Le premier, si jamais vous êtes solo heal, sera indispensable puisqu'il va mettre un gros bouclier, un petit peu comme le bouclier du Nexus là au niveau 20, un gros bouclier sur toute l'équipe. Quand vous êtes solo heal, c'est indispensable parce que vous ne healerez pas assez, surtout dans les combats de fin où les mecs auront leur sort à fond et vont vous casser la bouche. Donc vraiment d'engager avec le mur du son, hein, tel le Willy Denze moyen, ça va vraiment
Merci à moi, je sais que t'as kiffé. Je sais que t'as kiffé ma blague. Voilà. Donc voilà, le mur du son, c'est indispensable quand vous êtes solo heal. Et si jamais vous êtes en assist, c'est-à-dire que Lucio, c'est un perso que vous pouvez jouer avec un deuxième healer. Genre, on l'a vu l'autre soir avec Tassadar, c'est vraiment OP. Vous pouvez vous permettre de passer sur les mauvaises ondes, qui est un ulti DPS quand vous êtes en stance heal, et qui a un gros ralentissement de masse quand vous êtes en stance vitesse. Donc voilà, si jamais vous êtes à deux, vous pouvez passer sur les mauvaises zones. En plus en fin de game ça fait plutôt mal, donc, mais en fin de game uniquement, sinon ça fait des dégâts dégueulasses. Donc si vous voulez vous faire plaisir, les mauvaises ondes, si vous voulez l'efficacité, c'est le mur du son. Et maintenant au niveau du build, enfin vous le verrez pendant la game, du coup je vais lancer. Vas-y Amo, tu peux lancer toi aussi. D'accord. Au niveau des capacités, je vais opter pour un build qui s'appelle le triple quête, dans la mesure où je vais chercher les quêtes des 3 premiers niveaux. Pourquoi? Parce que les bonus sont assez sympas, mais surtout parce que Lucio il fait très rapidement ces 3 quêtes. Donc je vais maintenant le développer plutôt pendant la game. Bon, nous revoilà dans le Nexus, où je vais déjà je vais passer en plein écran, hein. Ça m'évitera de sortir. Ah bah, oh merde, Amour, j'ai tout fait planter, c'est affreux. Voilà. Bon. Alors hop, on y va. Alors comme je vous disais, je vais prendre le build triple quête. Donc au premier niveau c'est tempo max. Plus vous tuez, quand vous arrivez à tuer 5 héros, la capacité de volume max, la capacité du tempo max active est permanente. C'est-à-dire que donc une fois que vous avez fait vos 5 kills, quand vous allez faire déplacer votre team, eh ben, ça ira beaucoup plus vite. Franchement, la mobilité sur la map, on sait très bien que sur les petites maps par exemple, ou celles où il faut roamer, c'est absolument indispensable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, d'autant plus qu'en fin de game, vous voyez le cercle là qui me permet de lier autour de moi, il va augmenter. Donc concrètement, c'est plutôt pas mal. Alors que là, on vient de s'octroyer le premier sang, je pense que c'est Valira, parce que du coup j'ai pas filmé. C'est Valira qui a dû leur rendre ça. Donc vous voyez, là on est regroupé, il n'y a pas beaucoup de mobilité, je reste en stance heal. Alors là voilà, je fais quand même attention qu'il se fasse pas tuer Zul'jin, donc du coup c'est moi qui vais prendre les coups de la tour. Là je remonte tout le monde reste paquet, je reste avec mon aura de heal. Voilà, Zul'jin, alors écoute, on n'a pas de tank, mais bon, il prend très à cœur son rôle de première ligne, c'est cool. Bah allez, je fais remonter le... Pareil là, alors vraiment là j'ai la combinaison gagnante pour faire péter le Kiki Heal, dans la mesure où j'ai Gul'dan et Zul'jin, les deux mecs là qui vont me consommer leur life. Oh putain, je viens de louper mon A là, c'est minable. Ah non. Ouais là, j'ai pas réussi à partir. Tu es mouru comme un caca. Ah bah faut dire que le matchmarking faisant très bien son boulot comme d'habitude, on n'a pas de front lane. Du coup bah, je suis obligé d'aller en front lane avec Zul'jin. Parce que Amo très courageusement en début de game il a annoncé que lui resterait derrière, voire au spawn comme un lâche. Attends quand même. Donc voilà, là quand vous rejoignez vos potes, bah, stance vitesse. Comme ça au moins vous revenez plus vite. Et là voilà, je reviens à côté d'Amo et je repasse direct en stance heal. Comme Amo, regardez, comme il fait pas attention, qu'il bouffe sa vie, genre il a un healer de fou, et ben faut vite claquer un truc pour qu'il se remette bien. Hein? Écoute, c'est pour montrer à quel point tu peux fail. Ah ouais, merveilleux. Donc alors je prends ma quête à fond les basses, ensuite au deuxième niveau, toujours pareil. Alors pourquoi à fond les basses? Parce que... alors attendez... ouais voilà, pourquoi à fond les basses? Parce qu'en fait quand j'aurai bumpé 20 adversaires avec moi, ça se fait très facilement hein, et bien mon con augmentera considérablement. Franchement c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal dans la mesure où en fin de partie vous allez pouvoir bump 2-3 personnes en même temps. C'est-à-dire quand vous arrivez à engager assez rapidement d'ailleurs avec votre stance vitesse et qu'ensuite vous allez pouvoir bump les mecs, vous donnez un avantage de mobilité à votre équipe, mais en plus vous avez du contrôle sur l'autre. C'est c'est pas négligeable, mais en plus je le répète, les quêtes se font très facilement, donc faut vraiment pas hésiter.
En plus, ouais, voilà, voilà, hop, je l'ai poussé sur Jaina, merci du cadeau. Allez, je remonte Derrière un peu. nous, il y a machine. Je remonte un peu, il est d'où tout le monde. Il y a Liming, mais on va la tuer. Alors, faudrait aller en bas faire la plante. Du coup, allez, je passe en mode vitesse et je descends. Alors voilà, Lucio, vous pouvez... bon, faut faire attention, c'est comme tous les persos. Vous pouvez quand même abuser de votre mana. Il est absolument pas manavore, ce qui renforce encore un petit peu le plaisir de jouer le perso. Contrairement à Gul'dan, qui bouffe toute sa mana. Bon, après, t'as un sort cheaté. Si t'es un bon healer, toi, c'est un vrai faux problème. Oh merde, le boss, ça me tapait à moi. Allez, je fouille un petit coup sur toi, Mo, comme d'hab, qui en a besoin. C'est bon, je le drain. Et là, comme on va pas bouger, je vais rester en stance DPS pour que... Ah, tiens, salut toi. Pour que Zul'jin... Bah ouais, bah alors là, attends, le mec, c'est un fou, quoi. C'est un putain de suicidaire. Pour que Zul'jin et Gul'dan puissent abuser de leur passif. Voilà. Alors écoute, dans notre malheur où on n'a pas de tank, j'ai quand même des persos qui font une bonne synergie avec. Alors là, voilà. Il faut savoir que au niveau 7, un bon joueur, un mec qui aime utiliser les use, va prendre Lancette Nomade, qui va vous permettre quasiment de heal sur 2 lignes à la fois. Moi je prends la troisième quête qui est le Festival, qui est une quête que vous pouvez faire très facilement. Voilà. Parce que ça va reposer sur votre heal passif. Voilà. Et qui va vous permettre d'agrandir, vous voyez, la range du heal. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa dans la mesure où quand il y a des mecs qui vont un petit peu se split, vouloir chase, un peu se dépaquer, et vous aurez une énorme stance de heal, vous pourrez quand même les healer. Et selon comment vous vous placez, genre dans les sanctuaires infernaux et tout, vous pourrez quand même healer à distance. Donc voilà, ça mange pas de pain cette quête vraiment, donc c'est pour ça que je préfère elle plutôt que l'enceinte nomade. L'enceinte nomade, ce qui est un use, et moi vraiment les use, je supporte pas ça. Moi je suis pour la simplification du gameplay. Qu'est-ce que vous voulez quand vous n'avez pas de skill, c'est comme ça, on fait comme vous voulez. Alors on va healer Amo qui encore une fois est en PLS et en plus reste dans les sorts de Kelta, sinon c'est pas drôle. C'est pour voir si tu suis. Ouais, je suis. Par contre arrête de t'avancer parce que là tu te fais quasi OS par Liming ou KT. Mais t'inquiète. Ouais t'inquiète, oui je sais, t'as un bon heal, du coup... Voilà, je les ai repoussés. Bah, pourquoi tu restes dans la flamme de KT aussi? Pour qu'ils avancent pas. Alors là, je vais les rejoindre au mid. Ça se passe plutôt pas mal pour le moment, on a une bonne avance. Fais voir, et le Illidan est un petit peu no brain en face. Alors je vais prendre le mur du son, le sort préféré de Amo. De Je vais vous Windows montrer tout de suite. Voilà, regardez, vous faites quand même du gros bouclard. Ce qui est pas mal. Et une fois que le bouclard est utilisé, vous pouvez claquer votre sort de heal pour remonter tout le monde. Et là, vous voyez, là, le mauvais début de fight a été un petit peu gommé par mon ulti. Allez, pareil, je remonte encore un petit peu tout le monde. Voilà, le Illidan comme un mongolien, il s'est encore mis devant. Oh là là, ouais, non, mais alors là, attendez, ouais, mais forcément, ouais, KT, il a tellement fait le café. Heureusement qu'on leur fait quand même beaucoup de... Ouais non, KT là, il fait tellement plaisir, fais voir un petit peu. Ouais, il est déjà à 20k, il fait 3 kills là, bon, il a fait tous les kills d'un coup. Moi, regardez, quand même, vous avez Auriel qui a 11k, je suis quasiment déjà à 40k. Alors voilà, je tempère un petit peu. Le Lucio, au niveau du heal, c'est quand même un joli trompe-l'œil. Vous faites vraiment masse heal, parce que tous les petits dégâts, vous les soignez, vous êtes en quasi perma heal. Mais... ça fait pas du gros heal, hein. Juste regardez, prenez le temps de regarder les sorts qui s'affichent sur votre écran. Regardez là, 5, ça remonte très lentement. Alors ça remonte tout le temps, mais ça remonte très lentement. Donc il faut faire attention, Lucio, quand vous prenez des bursts, vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous prenez des persos à burst comme Liming et KT, et évidemment, c'est ce qu'il y a en face de nous, vous aurez du mal à remonter vos camarades. Donc toujours focus, toujours avoir votre E à porter. Et surtout le mur du son. Là que je vais être obligé de claquer parce qu'on se prend l'ulti de Bourbi dans les fesses. Voilà. Là on va... on va faire quand même les plantes. Alors je vais me prendre ça. Voilà, parce que ça fait du bien.
là, on va continuer de... Fais voir un petit peu. Là, on est splitté. Valéra, elle est toute seule en haut, elle doit rester avec nous. C'est pas grave, on va aller faire le petit camp à côté, puis après on va se rejoindre pour le boss. Voilà. Alors écoute, c'est dommage parce que le Zul'jin, il abuse pas beaucoup de son passif. Alors là, il faut faire attention. Je reste en stance heal. Voilà, parce que ouais, là, il est en train de se faire donner, lui. Et ouais, j'ai pas réussi à... Vous voyez, mon heal n'a pas réussi à sauver... à le sauver d'Illidan. Alors là, pareil, un petit coup de heal. En espérant que ça suffise pour tuer Illidan. Non, ça suffira pas. Ouais, en tout cas, ça a sauvé Amo. Ils sont où nos copains? Genre, Valéra, elle est pas descendue. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si on avait l'habitude. Par contre, moi, je te suggère de remonter avec elle. Parce que là, on prend pas les contests. Ouais, on prend pas les contests, viens, on remonte. Ensuite, je vais prendre le retour en scène là de tous les sorts que vous avez au niveau 13. Le retour en scène, c'est vraiment de loin le meilleur. Là, il n'y a pas trop de discussion à ce niveau-là. Quand vous allez... ils sont pas, ils se battent en bas, ils sont en bas, ils sont en bas. Quand vous allez utiliser le... Comment ça s'appelle déjà quand vous allez vous faire stun, ou utiliser... vous faire... un root, un snare, tout ce qui va altérer votre déplacement, et bien vous allez recevoir un petit bonus gratuit de heal. Voilà, ce qui va vous permettre en cas de stun de survivre une seconde de plus. Je dis bien une seconde de plus, il ne faut pas croire non plus que vous prenez une grosse saucée de heal. Mais franchement, à haut niveau, quand ça joue sur un poil de cul, ben ça fait plutôt la différence. Donc ouais, c'est assez sympa comme sort. Allez, là j'active la vitesse pour qu'on... Et je claque mon mur du son pour qu'on les... Oh, ce qu'on a pris! Oh, ce qu'on a pris, c'est abominable! Ah ouais, non, là... Voilà, rien à faire. Hein. Rien à faire, mais encore ça va, on n'a pas pris trop de... Il y a eu qu'un mort, c'est Jaina. Mais bon, ouais, moi j'étais obligé de partir, je vais essayer de revenir dans le fight. Ah, il y a Amo qui est en difficulté, je vais arriver par en bas. Bah, je viens de Amo, reviens plutôt vers moi, retourne pas te faire tuer. Parce que là j'arrive avec le mur du son, du heal, voilà, et là on est sauvé. Si vous pouvez me retourner vous battre. Merci Willy. Voilà, remercie Willy Denze. Bah retournez me battre pas trop. Les tue pas, je vais avoir mon toucher qui va être... Ah putain. Ouais mais t'as Zul'jin, forcément tu peux pas... Ouais parce que l'absorption d'âme, c'est juste cheaté sur Gul'dan. Ouais. Alors il y a... Viens on va les faire chier au mid, Non il y a plus la tour, on aurait pu y aller, ils vont aller sur la plante en haut. Je te suggère d'aller aider le mec à la plante. Donc tiens je vais t'accélérer. Bah c'est trop tard, elle est déjà morte. Bon bah alors viens on fait celle-là, comme ça c'est ça qu'ils auront en moins. Ouais. Allez les magos, là je vous demandais de tanker. Vous inquiétez pas pour les fleurs, le globe et tout, c'est moi qui prends. Un petit coup de heal pour Zul'jin et Gul'dan. On repasse en stance rapide. Et les voilà. Allez Valira, voilà, GG. Voilà, on s'est encore... Alors là pareil, niveau 16, il y a la Revenue Vienza. Enfin voilà, ce sort là. C'est pété que ça en peut plus, vraiment, hein, c'est du gros spell. Il n'y a pas beaucoup de discussion non plus à avoir sur ce niveau-là. C'est vraiment un truc qui va vous faire le café. Putain, mais alors, j'en ai vu des busem, alors celui-là de Illidan, je peux te garantir que c'en est une. Hein. Ah ouais, non, lui, c'est une donneuse. Hein. Non, mais après, le mec, voilà quoi, il prend son rôle de tank très à cœur, hein, c'est beau. Ah, sauf salut toi! Il nous l'a ressuscité pile devant nous. Sauf que Illidan... Un petit coup de bouclier pour éviter que Kel'Thas nous fasse trop mal. Ouais, ben voilà, là je vais être focus forcément. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai pas réussi à... Bon après on est en partie rapide et pas vraiment de teamplay et tout. Mais j'ai pas réussi à valider toutes mes quêtes pour l'instant, il y en a juste une qui a été validée. Il me manque un petit peu pour valider les autres, donc ouais mon build, forcément ça tombe un petit peu à l'eau la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure. Mais c'est pas grave, en temps normal je peux vous assurer, croyez-moi sur parole, que c'est vraiment pas
Oh, Kael'thas, je viens de lui mettre super cher là, Kael'thas quoi. Ah, j'ai vu, ouais, il a volé. Il a bouffé toute la corruption quoi, les 3 trucs. Allez, je Les trois, continue de vous healer tranquillou là, si vous voulez. On est 2 de plus. Ça pousse au mid, on peut peut-être. Ouais, allez, venez les gars, viens, Amo, barre-toi comme ça. Ah, bah, on attendait les mignons là. Ah bon, ouais, parce que bon, l'autre il a l'air de vouloir forcer. Voilà, on se prend l'ulti de. Vous avez perdu un petit peu de vie, je vous remonte. Bon, ça sert à rien, il a pas attaqué quand j'ai lancé le fier, vas-y, recule. Et ouais, mais voilà, moi du coup je reste devant. Ah, Ouais. c'est bon. Oh putain, elle a pris. Oh, elle a failli mourir. Voilà, je vous remets de la vie. Et on y retourne. Bon, bah, Lemming est morte. Bon, on va continuer à forcer. Allez, un petit mur du son. Ah, Sans Allez, poser Willy. de questions. Guidé comme un là. aimant. Parce que je le remets quoi avec Ah, le là, c'est machin. moi qui tank. Obligé de me le claquer le petit truc là parce qu'on s'est pris le. Voilà, on s'est pris le truc de Kael'thas. Par contre, ouais, faut. Les autres, ils font un petit peu leur vie pendant qu'on fait du 3v5 là, nous. Parce que là, ils pop en chaîne, les mecs. Allez, pareil, je. Ah, j'ai loupé. Bon, ah, il est immortel, vas-y, Amo, viens, on se barre, il va crever, il va nous permettre de fuir, go. C'est bon, normalement l'autre elle meurt. Je sais pas, non. Ah putain, fais chier. Voilà, viens, on va faire, bah tiens, notre camp là-bas. Voilà, mais on remerciera Zul'jin qui est mort en héros. I follow you, vas-y. Voilà, hop. Et là, on repasse un petit peu de heal pour contenter tout le monde. Voilà, on repasse instance mobile. Bon, on va aller en bas, je crois. Ouais, on va se regrouper au mid, là où il y a un camp qui pousse. Groupie en. Il faut. Ah bah tiens, non, allez, c'est parti, on refait le truc là. Hop. Vas-y. Tiens. Ah non. Ils ont poussé de ma corruption. En plus, ça servait à rien. Ouais, le bump, hein, contrairement à moi là qui fait des conneries, ne vous en servez pas pour faire des minions, hein, c'est vraiment pas fait pour ça. Après, bon, il se recharge rapidement. Hein. Il me manque un kill et 3 personnes à bump pour finir mes quêtes. Ce qui devrait pas poser trop de problèmes. Attends, ouais, toi, prends un petit peu de heal, Valeera, là, parce que. Elle a décrété qu'elle tankait. Ah, c'est bien. Voilà, ça c'est fait. Et allez, on va descendre. On va aller sur la leur là. Ouais, ils ont pris leur pouce en bas. Ouais, du coup, ils sont pas tous là, voilà, j'en étais sûr. Il y a le Lidan qui va sûrement me bondir dessus. Oh là là, est-ce que je viens de leur mettre sur le fear? Oh, je leur ai mis sur le fear. Oh là là. Voilà, le mur du son. Là, du coup, on est Bien, protégé. ouais, Et allez, c'est parti là. Lui, voilà, regardez. Voilà, Lucio, j'ai voulu vous le dire, il traverse les gars. Du coup, voilà, vous pouvez faire ce genre de chase de l'infini. Et alors, au dernier niveau, voilà, moi je vais prendre le rappel qui va me permettre de réinitialiser le volume max quand vous changez de stance, qui est vraiment un sort super sympa. J'aime pas trop de booster. Vous pouvez en fait faire en sorte que l'ulti revienne plus souvent. Le problème, c'est que du coup le mur devient moins fort. Donc en fin de game, je vois pas trop l'intérêt, parce que normalement ça vous permet de gagner un teamfight, de finir la game. Donc voilà, je joue plutôt sur celui-là. Ou alors vous avez le dernier sort, voilà, j'alterne aussi, le dernier sort vous permet d'annuler les états anormaux pendant un certain laps de temps. Du coup, ça plus le mur du son, quand on va essayer de vous contrôler, vous allez être quand même relativement costaud. Ah bah voilà, donc j'allais dire j'ai fini toutes mes quêtes, mais on a fini la game aussi. Voilà, GG. GG. C'était plutôt facile cette game. Je sais pas qui va être MVP parce qu'à mon avis ça va être Serra. Bah, moi je suis pas mort. Non mais je sais, j'en étais sûr, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, donc la game était assez facile, vous avez eu le temps de voir tous les sorts. Ouais, 71% des dégâts soignés de l'équipe, bon, ça va. En même temps, les 71%, je crois que c'était la fureur de Zul'jin qui baissait sa vie et mes connexions. Quoi. Ouais, non mais voilà, donc je le répète, hein, on va regarder mon score de heal. C'est très trompe-l'œil. Hein.
Par contre, quand vous allez jouer en solo queue avec ce perso, ça va peut-être vous permettre, je sais pas trop comment ça marche, mais de booster un peu votre MMR, vu que regardez là, la partie a pas duré le temps, j'ai fait 118 000 de heal, l'Oriel d'en face il a fait 27k, je lui ai quasiment mis 100k dans les dents. Mais je lui mets 100k pourquoi dans les dents? Parce que j'ai soigné un Gul'dan et un Zul'jin. Franchement, là, vous Attends, et je vais te dire autre chose. Pourquoi tu lui mets 100 dans les dents? Parce que il avait sa marque, il la mettait uniquement sur Illidan en vitesse d'attaque. Et Illidan, il tombait dans le tas, il se faisait des pops instantanément. Voilà. Donc il avait jamais d'énergie pour il. Donc Ouais, voilà, bon, après, voilà, il y a un gros concours de circonstances. Mais là, je pense que Lucio, honnêtement, faudrait pouvoir compter que le fameux heal que vous balancez en volume max. Et là, franchement, tu peux m'enlever facile la moitié. Donc, il heal bien le perso, il n'y a aucun problème. Mais faites quand même attention aux chiffres qui s'affichent à l'écran. Commencez pas à faire les ronflants. Oh, regardez mon chiffre et tout. Ouais, c'est un trompe-l'œil. Et regardez, en dégâts de héros, je parlais tout à l'heure d'une compo à double heal. Gardez à l'esprit que même si vous prenez l'ulti qui fait des dégâts et qui est une AOE, donc fera beaucoup plus de dégâts, bah, c'est quand même pas foufou, hein. Regardez, putain, Valera, je non. là. Oh là là, c'est catastrophique les dégâts. Ouais, mais voilà, là, c'est pas comme Lily, c'est pas comme Tassadar, c'est pas comme Karazim, vous ne ferez pas de dégâts avec Lucio. Voilà, c'est pour ça qu'en compo à double heal, lui c'est vraiment pour healer. À côté, tu prends Tassadar ou Lily Dragon. C'est pour healer et pour faire déplacer l'équipe. Là où il est bon avec Tassadar, c'est que vous avez boosté l'équipe en vitesse et Tassadar il va les ralentir. Donc honnêtement, il n'y a personne qui pourra vous échapper. Voilà. Ouais. S'il y a un Illidan qui traîne dans le tas et qui est pas trop mauvais, honnêtement, il devrait faire un carnage. Voilà. Et ben écoute, j'aime bien que ça se passe comme ça, les vidéos. On a moins galéré qu'avec Valera. Hein. Oui, c'est vrai, en first try. Donc voilà, la vidéo de Lucio sortira rapidement et bien avant l'annonce du prochain perso. Hein. Voilà, c'est un tour de force, il faut le souligner. Ouais, c'est vrai que pour une fois, t'as que 2 semaines de retard, non? Ouais, j'ai que 2 semaines de retard. Non, une semaine. Bah non, il est sorti il y a une semaine. Non, mais jeudi, il est sorti mercredi dernier. Une semaine de retard. Donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, c'est mon build de maison. En fait, il y en a plusieurs qui sont dispo. Si vous prenez le build de mon pote Malganir, là, vous verrez qu'il y en a un qui est totalement différent. Et surtout, le sien est beaucoup plus cohérent que le mien. Donc jouez de la façon qui vous colle le plus et que vous aimez jouer le plus. C'est le build qui vous conviendra le mieux. Il y a pas de... Enfin, ma philosophie, moi, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais build. Il y a le build qui vous convient le mieux. Moi, je le répète, au talent 7, prenez l'enceinte nomade. C'est cheaté. Moi, je le prends pas parce que vraiment, je suis nul. J'aime pas les actifs. Voilà, je le répète, mais vraiment, l'enceinte nomade, c'est complètement pété. Vous la posez à côté d'un mec qui fait un camp, il a un heal, et vous pouvez partir sur une ligne. Le volume max s'applique à l'enceinte nomade, c'est complètement pété. Ça fait office de ward, ça fait vraiment le café. Mais voilà, moi, c'est pas ce qui me convient le plus. Voilà, tout simplement. N'empêche, je pense que dès que tu as mis la vidéo en ligne, cette partie-là, je la récupère, la partie où tu as dit moi je suis nul, je sais pas utiliser les actifs. Et en game, quand tu fais ton bonhomme, je te diffuserai le son, tu sais. Mais tais-toi. En tout cas, moi j'ai hâte que tu te l'achètes, Lucio, parce que j'ai hâte de jouer avec un Lucio récurrent pour que je puisse prendre Tassadar, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette compo, quoi. Bah, ça va bientôt venir, j'ai bientôt les golds. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de perso. Salut Amo, ciao ciao. Ciao ciao les gens.